bien-aimés, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce soir, je vais vous inviter, si vous avez votre Bible, ce serait beaucoup mieux que vous puissiez suivre dans votre Bible la lecture parce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle un commentaire expliqué, interprétatif aussi, d'un texte de la parole de Dieu que nous connaissons tous, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Gloire à Dieu. Le thème du message, je préfère vous le dire maintenant, c'est Jésus pleura, exclamation, et ensuite pourquoi, point d'interrogation. Voilà, Jésus pleura, pourquoi? Est-ce que vous savez, vous comme ça, pourquoi Jésus a pleuré? Voilà, c'est une réponse qui vient et bon, je ne vais pas ouvrir beaucoup plus, mais voilà, parce que son ami était mort, donc Jésus était triste, c'est ça. Il a compati, vous êtes d'accord un petit peu avec ça? Et j'ai déjà entendu des prédicateurs parler de ça et dire la preuve que Jésus avait aussi les sentiments humains, il a pleuré à ce moment-là, etc. Parce que c'est vrai, hein? Oui? Vous êtes d'accord à peu près avec ça, la plupart ou tous, je ne sais pas? Oui? Eh bien, vous avez tous tort. Et ce soir, on va essayer de vous montrer au milieu du message pourquoi Jésus a pleuré. Et ça n'a rien à voir avec ce que parfois vous pouvez penser. Ça, c'est pour vous donner envie de rester concentré sur la parole de Dieu. Jean, l'Évangile, chapitre... J'ai choisi exceptionnellement la version Louis II aujourd'hui, donc la version Louis II 1910, qui est la version la plus traditionnelle généralement de nos Bibles. Et je vais lire à partir du verset 17 du chapitre 11 jusqu'au verset 44. Et je ne vais pas faire deux lectures pour ne pas faire comme la fois dernière où je l'ai fait où c'était très long la lecture, mais je vais lire les versets et commenter de façon applicative. J'ai dit interprétative tout à l'heure, mais c'est plutôt une application spirituelle de chaque verset, ou presque tous les versets, et une application spirituelle pour notre vie, avec une compréhension parfois dans certaines choses. Vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez lever vos mains vers moi et dire, Seigneur, bénis le pasteur, inspire-le, Saint-Esprit, pour qu'il nous parle par ton Saint-Esprit et non par sa chair. Au nom de Jésus, Amen. Me voici vacciné contre la chair. Alléluia. La prière est efficace d'un juste. Imaginez de toute une église de justes. L'Évangile, chapitre 11, verset 17, il a dit « Jésus étant arrivé ». Donc, on rentre ici tout de suite au moment où Jésus... On ne va pas aller faire toute la préhistoire de ce qui s'est passé, mais directement quand Jésus arrive à l'entrée de Béthanie. D'accord? Alors, il est dit « Jésus étant arrivé ». Déjà, cette phrase, avant d'aller plus loin, j'ai déjà quelque chose à vous dire. La première chose, la plus importante qui peut se passer dans notre vie, c'est quand Jésus arrive. Amen. Est-ce que Jésus est déjà arrivé dans ta vie, Église? Chrétien, est-ce que Jésus est là dans ta vie? Est-ce que tu te souviens du premier jour où il est arrivé? Et si quelqu'un entend ce message et Jésus n'est pas encore arrivé dans sa vie, invite-le. Viens, Jésus arrive dans ma vie. Mais ce n'est pas simplement dans ta vie. Seigneur, est-il arrivé dans ta maison? Seigneur, est-il arrivé aussi dans ta famille? Est-ce que Jésus peut aussi arriver, aller avec toi à ton travail? Est-ce que quand tu es au travail, est-ce que tu ne vas pas faire honte à Jésus par ton attitude? Hein? Un chrétien qui est très chrétien, à l'église, à la maison un peu moins, une histoire qui apparemment est une histoire vraie d'un couple et dont c'était un pasteur, cette histoire. Et le pasteur, donc, devant l'église, prêchait, etc., était un homme, mais tellement amour aussi, et compassion, et comment dire ça, passion avec les gens.
et de l'Église, mais quand il était chez lui, avec sa femme, ses enfants, il était très, très, très dur, voire même peut-être un peu violent et plein de choses. Et ça a duré un temps. Et puis un jour, il a eu la surprise de sa vie. Il a vu débarquer sa femme avec les valises et les enfants à l'église. Alors il est allé à la rencontre, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, on déménage et on va habiter à l'église maintenant. Ah, elle a dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Parce qu'on veut vivre avec l'homme que nous connaissons à l'église et pas celui de la maison. Ah, je peux vous assurer que là, il a pris la claque de sa vie. Il a dit, mon mari, je t'aime, mais quand je te vois à l'église, passion, amour, et qu'à la maison tu ne l'es pas, je suis jaloux de mon mari pasteur et triste et déçu par mon mari tout court. J'aimerais vivre. Et là, je peux vous assurer qu'il a appris la leçon. Donc, vous comprenez par cette illustration que, est-ce que Jésus est dans ta maison aussi, est arrivé dans ta maison? Est-ce qu'il est arrivé dans ton travail? Est-ce qu'il est arrivé quand tu es avec tes amis où ils ne savent même pas que tu es chrétien? Parce que si tes amis ne savent pas que tu es chrétien, il est possible que Jésus t'ait un peu laissé aussi en disant, tu as honte de moi? Je retourne après ta réunion. Donc, attention, la première chose importante, Jésus est arrivé, je dis, gloire à Dieu. Trouvez Lazare qui était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Une autre information intéressante, une information. Si Jésus est arrivé, peu importe la gravité dans ta vie. Parce que c'est quand même gros le problème, non? Lazare, il est déjà 4 jours enterré. Hein? Vous connaissez un problème plus grand que celui-là? Des gens disent, oui Seigneur, mais je ne sais pas si le Seigneur peut faire quelque chose dans ce problème. Des gens parfois qui perdent un peu la foi, je ne sais pas s'il peut faire quelque chose. C'est énorme mon problème. Et des fois les frères disent, on prie pour moi, c'est quoi ton problème? Et la personne gratte la tête. Waouh, là, je ne sais pas. Hein? Donc parfois il y a un moment de doute comme ça. Laissez-moi te dire, peu importe la taille de ton problème, peu importe la gravité dans ta vie, sache que Jésus est arrivé. Il peut tout. Amen. Gloire à l'Éternel. Le verset, je ne sais pas s'il était inclus dans le verset 18, mais en tout cas, verset 19 maintenant, il est dit, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Vous avez entendu? Ici, laissez-moi vous dire une chose. Jésus est arrivé, mais tu as ce gros problème. Laissez-moi te dire que les gens naturels, amen, ne peuvent régler les problèmes de tes souffrances. Beaucoup de gens courent à droite et à gauche, demander des conseils, être soutenus, vouloir être compris, tout ça, et oublient que toutes les personnes, surtout en plus, si c'est encore quelqu'un de spirituel, qui a une vie avec Dieu, cette personne pourra certainement t'aider, même si c'est que pour un conseil ou en priant avec toi. Mais là, je veux parler des gens naturels. Voyez, ceux qui vivent dans les sphères de l'humain. Eux, ils ne peuvent régler les problèmes de tes souffrances, d'ailleurs, même pas de leurs propres souffrances. Verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant lui, et tandis que Marie se tenait assise à la maison. Alors ici, ce que je voulais dire, c'est que cherche Jésus. Ne reste pas assis. Tu sais que Jésus est arrivé, mais toi peut-être tu n'étais pas là, tu es loin. Ou alors tu es occupé à tellement de choses, s'il te plaît, fais comme Marthe. Lève-toi sans attendre et va le voir. Il a dit, cherche Jésus, ne reste pas assis à attendre en pleurant ton malheur. On est d'accord? Jésus est arrivé, imaginez Marthe. Ah ben écoute, de toute façon là c'est trop tard. Hein. Et rester sur place. Non, elle s'est précipitée pour aller à la rencontre de Jésus. Que cela te parle aussi dans ta décision. C'est un acte de foi. Ne reste pas prostré dans ton problème. Gloire à Dieu. Alors il est dit que Marthe dit à Jésus, le voilà qui rencontre Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici,
mon frère ne serait pas mort. Ah, mince alors. Moi, je pensais que Marthe, en se levant allant avec Jésus, c'était un bel acte. Mais en fait, c'est pour faire des reproches. Vous savez, nous avons tendance à faire des reproches à Dieu à cause de nos malheurs. Nous rencontrons des gens qui font des reproches à Dieu dans le milieu croyant, mais aussi même dans le milieu athée. Ils ne veulent pas de Dieu, mais quand ils sont dans le malheur, ah ben où est Dieu? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a permis ça? C'est triste, mais c'est une réalité de l'humain. Oui, mes amis, les gens reprochent à Dieu leur malheur, et Marthe a été pareil. Si tu avais été ici, si tu s'étais ici, tu aurais fait quelque chose. Mais non, tu ne sers à rien. En d'autres mots, hein, tu us, donc ça veut dire que tu vis dans le passé. Le verset 22, il est dit, mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors là, waouh, transformation, changement. Elle est pleine de foi, cette femme. Vous êtes d'accord ou pas? Attention, parce que beaucoup de fois, nous nous trompons sur l'apparence des gens qui ont beaucoup de foi. En apparence, les gens ont de beaux discours, remplis de foi et de confiance en Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Quand elle dit ça, on adhère. Mais c'est pour ça que Jésus a dit, c'est aux fruits que vous connaissez l'arbre et pas aux paroles. Je sais qu'on parlait de l'arbre, mais je veux dire, c'est ça que voulait dire Jésus. Bon, les feuilles, si vous préférez. Bon, il y en a qui connaissent aux feuilles, mais Jésus préfère quand même goûter le fruit que tu produis, parce que parfois tu peux produire aussi des fruits qui sont gâtés. Amen. Verset 23. Donc, face à une telle déclaration, Jésus était plein d'enthousiasme, comme moi je l'ai été en lisant cela aussi. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Waouh, ça s'appelle la parole réma, ça. Hein? Dans un langage de Jésus. Parole réma de Jésus, promesse. Ce n'est pas une consolation que Jésus est en train de faire là. Il n'a pas dit mes condoléances. Il a dit, devant la foi qu'il a vue dans cette femme, il a dit, ton frère va ressusciter. Je vous rappelle que ça fait 4 jours. Hein? Donc, il va dire ça. C'est la parole réma, c'est la parole de puissance, c'est la parole de foi, c'est la parole de foi qui transporte les montagnes, de confiance en l'Éternel. Ce n'est pas une promesse. Comprenez ça? Ce n'est pas une consolation sans vie, c'est une parole de vie. Amen. Le verset 24, on va tomber du 10e étage. Marthe dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oh, miséricorde. En même temps, c'est une belle consolation. Parce qu'on va dire comme ça, il est mort avec le Seigneur, donc on le retrouvera. Vous savez, mon commentaire sur ce verset est le suivant. Par connaissance, bien sûr, de l'histoire, comme vous le connaissez, la connaissance religieuse n'est qu'une espérance vide. Vous comprenez? Alors que la vraie foi, c'est une certitude. Amen. Les deux faces deviennent un dialogue sourd. Vous comprenez? Parce qu'on va voir dans ce dialogue, c'est un dialogue du sourd qui s'installe. Ah Seigneur, je sais que si tu pries et que tu demandes à Dieu, il va t'écouter. Je vais le ressusciter. Et là, oui, un dernier jour. Mais Jésus, elle n'a pas compris quelque chose. Donc nous sommes ici dans un dialogue entre quelqu'un qui manque quelque chose dans sa vie. Il manque quelque chose chez Marthe. Et donc ces deux côtés-là vont quelque part s'affronter, dialogue de sourds. Et je pose la question, est-ce que toi tu es un croyant ou est-ce que tu as la foi? C'est deux choses différentes. Les gens disent, ah mais nous sommes croyants, je suis croyant. Croyant, c'est croire. Avoir la foi, c'est expérimenter. Le mot foi n'est pas attaché à la foi dans le sens de croire, puisque on sait ce que dit Hébreu.
La foi est la croyance des choses qu'on espère et l'espérance de celles qu'on pourrait avoir. C'est ça? Non. La foi, c'est la certitude des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas encore. Donc, est-ce que tu es croyant ou est-ce que tu es un homme ou une femme de foi? C'est le moment de changer de bord, de côté, si jamais tu te vois plus comme un croyant. Rien contre le croyant, c'est bien, mais on va voir dans la suite de cette méditation encore. Verset 25, Jésus lui dit, donc Jésus va augmenter la température du four. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Là, Jésus insiste, merci Seigneur de ne jamais te décourager face à mon manque de foi. Merci Seigneur de ne jamais te décourager face à ma faiblesse, à ma tiédeur et combien parfois même à mes péchés, de ne pas désister de moi et de continuer à croire en moi. Amen. Jésus dira, je suis la résurrection et la vie, c'est égal. Le vrai Jésus, il apporte une vie vivifiante. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ah, Marthe, il y a des infos là. La foi en Jésus est vie, mais aussi libération. Même mort, il ressuscitera s'il croit en moi. Ça, c'est des paroles. Et Jésus, dans le verset 26, dit, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Waouh! L'Esprit de Jésus, il est aussi en nous, bien-aimés. Vous avez vu les 3 phrases de Jésus? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même serait-il mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus, c'est vraiment le vrai Jésus. Ce n'est pas le Jésus du coin de la rue, là. Hein. Jésus Dos Santos, Jésus Dupont, qui porte le nom Jésus. Non, le vrai Jésus. Il apporte une vie vivifiante. Et la foi dans ce Jésus-là, le Seigneur, est vie et libération. Et l'Esprit de Jésus est en nous, puisque l'Esprit qui a ressuscité Christ, s'il habite en vous, il vous ressuscitera aussi, vous donnera la vie à vos corps aussi, dira aussi la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre un petit amen? Et un grand amen. Verset 27. Ah non, Jésus pose une question. Crois-tu cela? C'est pas évident, hein? Crois-tu cela? Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle ça c'est la réponse du credo véritable de la foi. Si tu as des doutes sur Jésus, comme beaucoup ont, je ne sais pas si Jésus a vraiment existé, le Jésus historique. Vous savez, en faisant l'archéologie, j'ai beaucoup étudié le Jésus historique. Il y a des bouquins comme ça, il y a des débats comme ça, il y a des écoles d'archéologie qui s'affrontent même entre elles concernant le Jésus historique. Donc c'est tout un programme. Mais mon Jésus à moi, il n'est pas historique. Parce qu'il ne fait pas partie de l'histoire. Il est l'histoire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Donc parfois, quelle est ta foi? Quel est ton credo? Je ne parle pas du credo de Constantinople, d'Éphèse et de tellement d'autres conciles qu'il y a eu. Je parle du credo des apôtres, qui était simple, court. Croire en Jésus et toutes les croyances qu'il en a. C'est ce credo qui doit être le nôtre. C'est notre marche avec Christ. Amen. Alors, verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. » Waouh, là c'est beau, non? Vous savez, pendant longtemps, je trouvais cette phrase de Marthe extraordinaire. Mais quelle phrase belle, quoi. Elle vient de faire la déclaration qu'elle croit en Jésus.
Donc c'est pour ça que je veux dire que la croyance n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a beaucoup de gens qui passent leur vie simplement enfermés dans la croyance de leur père, enfermés dans la croyance de leur théologie. Ils sont incapables de remettre en question leur théologie. Ils sont enfermés dans leur croyance de leur dénomination. Donc, dans ma dénomination, on croit comme ça et on croit dur comme fer. Et là rentrent les conflits parfois parce qu'ils n'osent pas dépasser cette limite. Moi, je parle, ça c'est la dimension de Marthe, qui récite correctement vraiment son credo. Ça, c'est un credo qu'elle vient de citer, Marthe, là. Elle le récite d'une réponse tellement intéressante. Mais vous savez ce que je voudrais ajouter sur cette réponse? Sa réponse n'est pas le fruit d'une expérience divine, mais d'une théologie, d'une tradition, d'une philosophie. Vous savez, on récite quelque chose. Pourtant, elle a vu Jésus, elle savait que Jésus faisait. Mais vous voyez, parfois, les gens, nous avons différents degrés de développement de notre foi. Il y a qui sont restés au niveau premier étage. D'autres vont au deuxième, d'autres vont au troisième. Je vous rappelle qu'il y a encore d'autres étages. Tout dépend de si tu veux te laisser conduire par l'Esprit en ayant la parole de Dieu comme base. Jésus cite la parole. Elle cite la parole, mais il lui manque quelque chose. Beaucoup parfois de mouvements sont de très spécialistes pour citer la Bible, mais ne vivent pas la Bible. Et c'est vivre la Bible, la parole de Dieu, qui fait que la Bible est aussi la parole vivante, la parole réma de Dieu pour notre vie. Amen. Gloire à l'Éternel. Belle réponse, mais Marie n'avait pas d'expérience. Mais comment tu peux dire que Marie n'avait pas d'expérience? On connaît, Marthe, on la connaît ou pas? On connaît tous l'épisode que quand Jésus est là, elle fait le ménage, elle prépare à manger. Donc, ça fait la différence. Ton attitude de vie avec Dieu fait une différence sur ta foi. N'oublie pas. Mais on va peut-être repasser encore un coup de fer à repasser sur ce sujet-là plus en avant dans l'histoire. On va aller au verset 28. Et là, j'ai été choqué. Elle a répondu correctement. Donc, belle déclaration. Mais après, regardez. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Oh! Elle a laissé Jésus sur place. Après avoir dit ça, elle n'est pas restée pour que Jésus peut-être lui dise quelque chose de plus. C'est intéressant que Jean ait souligné ça. Ayant, parce que quand ça dit ça, c'est-à-dire que c'est un acte qui suit justement ce qu'il vient de faire. C'est deux actes. Un, je parle, je finis et je m'en vais et je laisse Jésus en planque. Combien de gens ont laissé Jésus en planque dans leur prière? Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai mal. Amen, merci, je rentre. Il faut que j'aille faire quelque chose. Waouh! Combien de fois nous avons fait comme Marthe aussi, tout bon chrétien, qu'on puisse l'être. Ayant dit cela, elle s'en alla. Elle s'en va sans laisser à Jésus la parole, occupée par l'action. Beaucoup de croyants vivent la foi par les œuvres sans être sans temps pour rester devant le Maître. Le fameux lieu secret que Marlène nous a déjà enseigné. Le lieu secret, ce n'est pas le lieu pour déballer tout. Parfois, vous savez, si vous vivez des temps comme ça, surtout par exemple dans cette période de jeûne, prenez 1 heure, mettez un son musical, et là vous commencez peut-être à prier, parler. Mais si vous passez plus de temps, à un moment donné, même vous n'aurez plus de paroles pour parler. Tant mieux. Mais est-ce que vous avez remarqué que ce n'est pas difficile de prier quand on a beaucoup de choses à dire? Mais qu'est-ce que c'est difficile de rester en silence, juste dans la présence du Maître en disant « Seigneur, je suis là, juste pour toi. » Je ne dis même pas « Seigneur, je vais rester là et je reste concentré pour écouter une parole, une révélation, quelque chose. » Même pas ça. Ça, c'est une autre dimension aussi. Mais je dirais que la troisième dimension, c'est que « Père, je n'attends pas. Je n'ai rien à t'apporter pour te demander et je n'attends pas de voir un ange là pendant cette prière. Je n'attends pas de voir une révélation, mes yeux spirituels qui s'ouvrent. Je veux simplement te dire que
ta présence est mon plus grand bonheur. Être devant toi. Amen. Marthe ne connaît pas ça. Elle est trop occupée. Il faut qu'elle aille courir. On va comprendre pourquoi. Pourquoi? Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. C'est comme si tout d'un coup elle parlait à Jésus. Elle se dit, oh mais je suis là tout seul, mais j'ai oublié de dire à Marie l'information. Elle part en courant parce qu'elle est toujours. Il y a beaucoup. Je ne jette pas la pierre à des gens comme ça. Ils ont simplement besoin peut-être de trouver, de s'arrêter un peu, d'être aidés pour s'arrêter un peu, être enseignés. Mais il y en a qui sont comme ça, ils sont dans l'activisme. Elle court appeler Marie. Voyons un peu ce qui va se passer. Alors oui, elle est partie en courant. Elle va dire, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. J'ai commenté d'une autre manière le lever de Marie. Voilà ce que j'ai dit. Quand la bonne nouvelle de Jésus arrive à un cœur souffrant, il court à sa rencontre. Amen. Elle était là aussi dans les pleurs. Marthe n'avait pas partagé la bonne nouvelle que Jésus est arrivé. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens pêchent aussi. Là, je ne l'ai pas noté. Là, elle est gratuite maintenant. Nous gardons le silence alors que nous savons que Jésus est arrivé dans notre vie, a fait des choses, mais nous ne disons rien à personne. L'Église pêche gravement quand elle fait ça, parce qu'elle n'est pas un témoin. Tu ne peux pas te taire, Église. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu ne peux pas rester en silence devant tant de grâce que Dieu fait pour ta vie. Témoigne, parle du Seigneur, annonce, il est arrivé. Et vous allez tous chanter à Noël, il est arrivé le divin enfant. Chantons, c'est encore trop tôt pour le faire. S'il te plaît, n'attends pas Noël pour dire que Jésus est arrivé un jour. Aujourd'hui, parle du Seigneur. Amen. Alors, elle court. Quel bonheur. Imaginez toutes les personnes que votre cœur, que votre message va donner. Vous savez que Jésus t'aime. Ah bon? Et personne ne m'a jamais aimé. Jésus t'aime. Et puis moi qui suis sers Jésus, dès que tu entends ça, je t'aime déjà. Aussi. C'est pas beau ça? Gloire à l'Éternel. N'oubliez pas, je veux un gloire à Dieu pour le Seigneur. Soyez pas radins ce soir. Je sais que des fois, on a tendance à être concentré sur l'étude, mais ne vous concentrez pas simplement sur l'étude, la parole, mais concentrez-vous aussi sur l'esprit, parce que l'esprit témoigne de la parole. Amen. Et parfois, je ne vais pas donner gloire pour ne pas déranger. Non, tu peux te lâcher. Sens-toi libre au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Quand la bonne nouvelle arrive, la personne court à la rencontre. Verset 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir le suivre, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. J'ai déjà commenté sur ces gens, je vais faire un deuxième commentaire sur ces gens-là, c'est les gens passent leur temps à analyser les actions et les choix des autres. Et une fois qu'ils ont analysé, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent des fausses conclusions. Oh là là, elle s'est levée. Ah ben, on va aller là-bas. Et les gens sont dans... Vous savez que vous vivez entouré de gens comme ça. Ils vous voient. Et tout d'un coup, ah ben, il est comme ça, il est comme ça. Même dans l'église, ça arrive. On s'observe et on tire des conclusions. Et on dit quelque chose. Et on sait, méfiez-vous des apparences. C'est très important. Méfiez-vous des apparences. Eux, ils se sont trompés. Pourtant, ce sont de bons amis, mais encore une fois, ils ne peuvent pas vraiment vous aider. Ils sont là, ils vont courir, ils sont solidaires. On aime ça, non? On valorise beaucoup ces choses. Mais n'oubliez pas, il y a des gens qui se privent de la grâce de Dieu parce qu'ils sont à valoriser plus la partie naturelle des gens au lieu d'aller sur la partie spirituelle qui apporte des réponses. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Nous sommes tous pareils. À un moment ou un autre, notre cœur est troublé par un malheur, par une situation. Elle aussi, Marie, va faire un reproche à Jésus. Vous savez pourquoi elles ont fait le reproche? C'est parce qu'elles avaient envoyé un messager pour dire, ton ami, celui que tu aimes, est vivant. Et Jésus n'a pas bougé. Donc elles ont lourd sur le cœur. Et ça fait 4 jours qu'il est enterré.
Donc, ça veut dire que là, ça fait au moins 5 jours qu'il est mort. Donc, elles sont blessées dans leur cœur et elles ont besoin de dire ça. Et ils le disent. Alléluia. Marie se plaint aussi de Jésus dans son malheur. Notre humanité, elle est ainsi. Amen. Mais il y a une différence entre Marie et Marthe. Vous savez, c'est laquelle? C'est que Marie, elle, se jette à genoux aux pieds du Maître. Tu as le droit, parfois, de râler devant Dieu. Quand tu es dans ton côté humain, ne crois pas que Dieu va t'envoyer la foudre. Hein. Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Oui, tu peux parfois pleurer et raconter des choses et vider ton sac, te plaindre devant le même du pasteur si tu veux. Tu peux lâcher tout devant la chose la plus importante, c'est quand tu as fini de faire ça, ne te relève pas avec tout ça dans le cœur. Amen. Donc oui, elle s'est mise à genoux. Vous savez pourquoi elle s'est mise à genoux? Parce que c'est une adoratrice. Et elle a appris dès le début de sa foi à être au pied du Seigneur. Je reviens à l'épisode. Marthe, Jésus était dans la maison. Qu'est-ce qu'il faisait Marthe? Faisait à manger, nettoyage, ranger la table, porter la décoration, courait à la boulangerie, acheter le pain, revenait, elle était agitée. Marie était au pied de Maître. Vous voyez, chrétien, ton attitude devant Dieu définit beaucoup de choses de ton évolution spirituelle et de ta compréhension des choses. Ça ne t'enlève pas ton humanité, ça ne t'enlève pas tes faiblesses, mais tu sais agir d'une façon différente. Gloire à l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour cela. Donc elle le sait, les paroles sont les mêmes, la souffrance aussi, mais l'esprit est différent par son attitude. Le fait qu'elle se jette aux pieds, cette réclamation n'est pas la même de Marthe. Marthe, on ne dit pas qu'elle s'est jetée à genoux. Marie, oui. Quand tu te mets à genoux de quelqu'un, même si tu fais reproche, mais c'est plus une lamentation, un pleur, mais tu es quand même à genoux devant le Maître en disant, je te reconnais toujours comme mon Seigneur. Malgré que je ne comprends pas ton attitude vers moi, malgré que je ne comprenne pas pourquoi je vis ces choses-là, pourquoi je traverse ce désert, mais je reste au pied du Maître à genoux. Gloire à l'Éternel. Les paroles sont les mêmes, tout ça. Même incrédulité, elle a eu, mais l'espérance, il y a de l'espérance pour Marie. Il y a l'espérance pour toi. Même quand tu es troublé, quand tu es confus et que ta bouche a dit des choses désagréables, mais le fait que tu sois à genoux devant le Seigneur, il y a de l'espérance pour toi. Gloire à l'Éternel. Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Je vais traduire, pas commenter maintenant, je commenterai d'un seul coup. Ce que Jésus sent là comme un frémissement, beaucoup ont interprété comme une émotion due au fait à plein de gens qui pleurent, moi je pleure aussi. Des gens qui sont comme ça, hein, c'est normal, ça s'appelle de l'empathie. On est d'accord? Martine, elle aime bien ce mot. Donc, on sait, c'est être. Et voilà. C'est bien d'avoir de l'empathie, mais elle peut être une empathie différente aussi. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, là, ce n'est pas de l'empathie qu'il a. C'est un indignement de la part de Jésus. Jésus a une tristesse de colère, pas de chagrin du deuil. Jésus est en colère. On reviendra après. Je vous laisse un peu dans le suspense, mais comme il va revenir, on va revenir là-dessus. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Ici, nous avons un paradoxe de la foi. Vous savez, c'est celui qui dit ça, c'est lui qui entend. On va dire, viens et vois. C'est intéressant parce qu'il propose les gens de voir les effets de la mort. Viens et vois. Je vais t'emmener au tombeau pour voir où il est mort. Je vais t'emmener à l'hôpital. Je vais t'emmener aux urgences. Je vais t'emmener. Et ils n'ont pas l'idée de se dire, je vais commencer déjà par prier pour toi. Peut-être le Seigneur faire un miracle, tu n'as même pas besoin d'aller au tombeau.
à l'hôpital, aux urgences, il agit. Et après, je t'emmènerai, si c'est la volonté du Seigneur. Les deux actes peuvent marcher ensemble, mais en mettant juste la foi et l'onction en avant. Comment voulez-vous permettre à Dieu de faire des choses si vous restez toujours sur le terre-à-terre? Donc, viens et vois, paradoxe de la foi, tout sauf viens et voir quoi? Quand les gens vont te dire, viens avec moi, fais attention, où elles vont t'emmener? Voir les morts? Un tombeau? Pleurer avec ceux qui pleurent et tout ça? Je comprends l'esprit de la solidarité, de l'empathie, mais je parle de choses spirituelles ici, de choses spirituelles. OK? Et donc, c'est un paradoxe. J'appelais ça le paradoxe justement de la foi, parce que cette attitude-là, elle est particulière, quoi. Elle met la personne face à la mort, alors que Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est montrer les résultats de la vie. Puis tout à l'heure, je suis la vie, je vais ressusciter. Mais où est-ce qu'il est? Ah, viens, on va te montrer, viens et vois. Cette image-là. Verset 35, Jésus pleura. Ben là, il pleure, hein, on ne peut pas le dire. Eh bien, ce sont des larmes de déception, de frustration et de colère. Il y a encore un frémissement, c'est pour ça que je laisse tout à l'heure. J'avance, je vous laisse dans cette réflexion. Verset 36. Sur quoi les Juifs lui dirent, « Voyez comme il aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Moi, j'appelle ça, comme j'ai appelé paradoxe de la foi, j'ai appelé ça paradoxe humain de confusion. C'est un vrai paradoxe qui existe dans notre société. Ils ne comprennent pas, mais ils jugent et tirent des conclusions encore. Ils sont pourquoi confusion? Parce qu'un groupe dit, oh, regarde, il pleure, oh, comme il aimait, oh, il a des sentiments. Et un autre groupe sont dans l'opposé, carrément dans la critique. Ah, mais lui, alors, il pleure, maintenant qu'il pleure. Mais non, ça ne sert à rien qu'il pleure. Alors qu'il pouvait le guérir, il aurait pu le guérir, il aurait pu faire un miracle, il n'a rien fait. Vous voyez, le monde vit aujourd'hui en ne sachant pas quels sentiments. Parfois, les sentiments sont confus. Les gens sont prisonniers de leur âme et de toutes les émotions qu'il est. Et les émotions, très souvent, parfois, se contredisent en nous. Et quand elles se contredisent en nous, nous sommes en difficulté, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Ils ne comprennent pas, donc ils jugent ce que les yeux charnels voient. Jésus, il aime Lazare, mais il n'est pas présent au moment nécessaire. C'est ce que les gens pensent. Verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Donc, deuxième frémissement, il a déjà pleuré. Et 2 fois que l'Évangile dit ça, je vais vous dire, Jésus, vous savez ce qu'il est? Il est indigné. Se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Mes amis, laissez-moi vous donner un petit peu pourquoi je vous dis que Jésus est en colère. C'est intéressant d'analyser, parfois pour comprendre la parole de Dieu, il faut aussi analyser le mot qui est utilisé. D'abord, est-ce que les mots qui a été utilisé, est-ce qu'ils sont en accord? Je ne vais jamais une interprétation biblique basée simplement sur la question de la grammaire ou le vocabulaire d'un mot, de l'étymologie du mot. Ce n'est pas suffisant. Il faut que cette interprétation concorde avec l'esprit que le texte nous apporte. Ce sont les deux ensemble qui donnent à ce moment-là une compréhension plus facile. Alors, voyons déjà ici le mot qui a été employé quand on parle que Jésus frémissait. Frémir, c'est avoir une émotion violente. Mais le mot qui est utilisé, c'est brimaomai. C'est un mot grec qui veut dire que c'est une recommandation sévère d'irritation, une colère intérieure, une frustration. C'est ça que ce mot dit. Donc, quand vous voyez le mot, il a frissonné, et encore il a frissonné de nouveau, ça veut dire qu'il a des sentiments, des émotions qui sont tellement fortes, mais le mot qui est utilisé ici, c'est le mot pour parler de quelqu'un qui a une espèce de frustration, de colère intérieure,
au point. Et deuxième chose, est-ce que ça va ensemble ou pas? Jésus pleure, il pleura entre les deux. Le mot pleurer ici, alors j'aime beaucoup Chosen, okay, je n'ai pas de honte à faire la pub pour cette série extraordinaire, mais dans la 4e saison, quand il y a la résurrection de Lazare, ils se sont trompés. Pourtant, je sais que tout le monde peut admirer cette scène où Jésus, justement, qui joué par cet acteur, il s'effondre en pleurant. Elle est fausse, cette image. Quand ils se sont ratés complètement, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont appelé sur le côté sentimental, ils veulent humaniser Jésus, ce qui est jusqu'à un niveau, j'adhère totalement, la partie humaine de Jésus, mais là, ils se sont fait piéger. Parce que le mot qui est utilisé pour pleurer ici, il y a plusieurs mots dans la Bible, surtout pour pleurer. Et celui qui est utilisé ici, c'est drakou, qui est un mot qui veut dire en fait juste faire couler des larmes. Vous savez, c'est la personne qui parfois, elle est là, elle ne pleure pas, elle ne fait rien, il y a simplement des larmes qui pleurent. Est-ce que la personne pleure? Elle pleure puisqu'elle verse des larmes. Le mot drakou est un mot pour larmes. Et ça, je voulais quand même qu'on puisse savoir et qu'on puisse comprendre qu'en fait, Jésus ne s'est pas effondré dans une lamentation, dans une tristesse, dans un partage, mais il est pris émotivement par la frustration de ce qu'on peut appeler tout simplement l'incrédulité. Remontons la scène à son départ. Jésus arrive, Marthe arrive. Mon frère, un reproche. Point. OK. C'est normal. C'est normal. Mais elle va dire quelque chose qui va ouvrir une porte. Elle va dire, mais si tu pries, le Père te répond. Parce qu'on a déjà vu que tu as fait ça. Et là, Jésus va dire, il va ressusciter. Donc Jésus déclare qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais à la fin des temps. Non, je suis en train de te dire que je suis la résurrection, la vie, et que même si la personne est morte, elle peut revenir à la vie. Celui qui croit en moi, est-ce que toi tu crois? Il lui pose pourquoi il va lui poser une question pareille? C'est méchant, quoi. Si tu dis ça à quelqu'un qui est devant le cercueil, tu sais que Jésus apporte la vie. Si jamais je prie pour la personne, il va ressusciter. Est-ce que tu crois à ça? Il faut vraiment, à ce moment-là, avoir la révélation de Dieu que tu vas prier que le mort va se lever. Sinon, tu mérites d'être lapidé là, dans cet endroit. Parce que c'est méchant de proposer quelque chose que tu ne peux pas apporter. Jésus dit ça et elle dit quoi? Ah oui, non, mais... Donc, il y a une frustration. Pourquoi la frustration? Où est-ce que nos frustrations se manifestent le plus? Envers ceux qu'on aime le plus. Vous comprenez? Vous n'êtes pas frustré contre votre patron. Si, il a promis, il n'a pas tenu, mais vous passez. Mais par contre, vous êtes frustré à un degré. Mais avec vos enfants, votre frustration prend un niveau. Avec votre femme, votre mari, votre frustration prend un autre niveau. C'est vrai ou pas? Parce que nous aimons. Et comme nous aimons, nous attendons plus. Et donc, Jésus aime l'humanité. Jésus aime cette famille. C'est ton ami que tu aimes, ça a été dit. Donc, il avait une relation profonde avec cette famille, très proche. Et là, cette famille ne comprend rien de ce qu'il dit. Au contraire, manifeste une complète incrédulité parce qu'il laisse la douleur étouffer leur foi et leur espérance en lui. Et donc, il est troublé parce que ce que Jésus veut faire ici est un tournant du ministère de Jésus. Lazare n'est pas mort pour rien. C'était une volonté de Dieu qu'il meure pour que Jésus le ressuscite. Mais pas de... Jésus avait déjà ressuscité la jeune fille de Jairus, la fille de Jairus, l'avait réveillée, le fils de la veuve de Naïm. Donc, mais tous venaient de mourir. Vous savez, quand on va enterrer quelqu'un, ça veut dire qu'il est mort dans les 24 heures maximum, généralement. Le temps de préparer, on enterre. On ne passait pas des jours avec le mort. Hein. On l'enterre rapidement. Donc, mais là, 4 jours. 4 jours. Selon la croyance juive,
rabbinique, comme vous voulez la tradition juive, un mort pouvait encore ressusciter jusqu'à le 3e jour. Mais le 4e jour, c'était fini, l'âme, tout était parti définitivement, il n'y avait plus rien à faire. Jésus a attendu 4 jours parce qu'il fallait que cette résurrection soit la plus importante, indiscutable de tous les moyens. C'est comme si vous êtes chez le médecin et la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Je donne une image assez terrible là-dessus. Il dit, la personne est décédée, mais vous arrivez dans les 10 minutes après, vous priez. Ils ont dit, il est mort. OK, le corps ne bat plus. OK, il est mort. Et puis vous priez, mais comme ça ne fait que 30 minutes, la science va toujours dire non, mais il y a des possibilités, des probabilités que les machines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi? Parce qu'elle préfère argumenter contre plutôt que de dire ah non, c'est vraiment un miracle. Je suis médecin, c'est un miracle. Il était mort depuis 10 minutes, c'est pas possible, l'oxygène et tout ça. Mais c'est trop tôt. Mais s'il est mort depuis plusieurs jours, là, c'est autre chose. C'est le but. Parce que c'est le tournant du ministère de Jésus. À partir de là, on va vouloir le tuer. Et à partir de là, Jésus ne fera que provocation pour être arrêté parce qu'il sait que c'est le seul moyen d'aller jusqu'à la croix et d'accomplir sa mission. Donc c'est tellement important pour Jésus que quelque part, il a cette frustration de voir que les gens qui marchent avec lui n'ont toujours rien compris. D'ailleurs, Jésus continuera à être dans la frustration avec d'autres disciples. Non, je ne laisserai pas que les gens te tuent. Arrête derrière moi, Satan. Il dira à Pierre, tu ne sais pas ce que tu dis. Donc, quand Jésus parle ça, c'est aussi un quoi? Ce qu'on appelle j'ai marqué parce que le mot n'est pas toujours facile, un brimaomai, c'est-à-dire ce mot qui veut dire que c'est une réprimande sévère. Et pour finir, je vais quand même vous lire quelques versets qui vous montrent quel est le mot qui est utilisé quand on pleure, par exemple, avec... on trouve les deux mots de lamentation et en même temps le mot d'acrouo. C'est Luc 7, 38. Je vous lis. Écoutez simplement. Il se tint derrière ses pieds et se tint derrière ses pieds. Elle pleurait. OK? Le mot ici, c'est klaio. Klaio, c'est le mot pour pleurer, en grec toujours, qui veut dire se lamenter. Donc cette femme, d'abord, elle pleure en se lamentant. C'est bien que nous puissions pleurer devant Dieu, nous lamenter de nos péchés devant Dieu. Seigneur, je suis un pécheur, j'ai commis ça, je sais que je mérite la condamnation. C'est le klaio de ta prière. C'est-à-dire tu pries en te lamentant devant Dieu. Je vous ai dit que vous pouviez même prier en colère devant Dieu au pied de Jésus parce que c'est votre être humain qui est comme ça, mais après vous ne vous levez pas pareil. Donc il se dit, elle se mit à mouiller de ses larmes. Dracuo, le fameux mot. Maintenant, les larmes qui coulent. Vous trouvez le mot ici. Pourquoi? Parce que les pieds de Jésus, elle s'était essuyée sur ses pieds, les embrassait et répandait sur eux un parfum. Elle était dans une adoration. D'abord, elle est dans une confession de péché et ensuite dans une adoration devant Dieu. Mais par contre, vous avez le mot qui est utilisé ici dans Matthieu, chapitre 26, verset 75. Là, vous allez voir que le mot klaio prend toute sa forme. Car il est dit, et Pierre se souvint des paroles que Jésus avait dit avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit et dehors il pleura, klaio, amèrement en plus. Donc, vous voyez, donc ce mot n'est pas utilisé. Donc, OK, on a compris que le mot n'est pas le bon qui a été utilisé quand Jésus a pleuré, mais alors, peut-être qu'ils se sont trompés. Non, pourquoi? Parce que dès le début, Jésus sait qu'il va ressusciter Lazare. Il n'a pas besoin que les gens croient, c'est une exception. La plupart du temps, Dieu attend que tu aies la foi pour qu'il agisse au travers de la foi, ce que la Bible dit. Dans le cas de Lazare, c'est totalement différent. C'est un plan de Dieu. Lazare est un instrument qui va mourir pour que Dieu le ressuscite, parce qu'il est Dieu. Il a un but aussi. Mais, donc, si Jésus sait qu'il va ressusciter, pourquoi va-t-il pleurer le deuil de quelqu'un qu'il sait qui ne va pas disparaître? Donc, c'est contradictoire, d'où un argument supplémentaire, celui maintenant de l'esprit du texte. Jésus sait qu'il va ressusciter Lazare. C'est tout. À partir du moment que tu sais que quelqu'un va, est-ce que tu n'arrêtes pas d'être triste?
Mais il va vivre. Pleurez pas, il va vivre. Parce que tu sais, mais tu pleures plutôt l'incrédulité. Vous savez, Jésus pleure notre incrédulité. Là, Jésus pleure. Jésus pleure aussi notre tiédeur spirituelle. Jésus pleure notre absence à ses pieds. Parce que nous sommes trop occupés, trop agités, trop angoissés. Jésus pleure sur le monde aussi quand il voit tous les péchés, les injustices qui se passent, les guerres. Vous ne croyez pas qu'il ne pleure pas? Il pleure. Oui, Jésus pleure. Voilà pourquoi Jésus pleure. Il ne pleure pas de tristesse, de deuil pour Lazare. Il pleure sur les vivants. Il ne pleure pas sur Lazare, il pleure sur les vivants parce que les vivants sont plus morts que Lazare. Ils sont morts spirituellement. Alors que Lazare va retrouver la vie. Il le sait et il va le faire. Amen. Maintenant, je vais vers la conclusion de ce message. Alors, verset 37, il est dit, 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Bien-aimé, est-ce que vous voulez un miracle de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux voir un miracle? Je vais te montrer les 3 choses pour vivre le miracle. Première attitude que nous devons faire, c'est ôter la pierre. Facile, hein? Ôter la pierre. Première action nécessaire pour qu'un miracle arrive. Il faut enlever les pierres qui bloquent. Quelles sont les pierres? L'incrédulité, religiosité, humanisme, peur, etc., etc. Tant que tu as ces choses dans ton cœur, ton miracle est bloqué. Enlève la pierre. Amen. Combien veulent enlever cette pierre ce soir? S'il y en a dans ton cœur, donne gloire à Dieu. Seigneur, enlève la pierre de mon cœur, de l'incrédulité, de la peur, de ma religiosité, de toutes ces choses qui freinent ma foi. Enlève cette pierre de ma vie. Ça, c'est le premier pas du miracle. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe, elle n'a pas de chance, elle n'a vraiment pas le bon rôle. Elle ramène là où on ne l'attend plus. Marie ne dit plus rien, mais elle la ramène au pire des moments. Vous savez, quel est un autre obstacle? Je vous ai parlé, mais là, comme il est ici, il faut que je le cite, il faut que je vous le dise. Être humaniste, logique, est un obstacle là, au miracle. Quand vous êtes plein de logique, plein d'humanisme, vous savez que l'humanisme, ce n'est pas simplement un mot, c'est quelque chose qui est rentré dans le siècle des Lumières, où on a humanisé. L'homme est devenu tellement humaniste que le but de l'humanisme, c'est d'éclipser Dieu, que l'homme lui-même s'autosuffit à lui-même. Il peut régler tout par lui-même. Donc vous voyez, l'humanisme est un obstacle. Alors quand des fois, vous dites, mais pourquoi il y a peu de miracles dans telle région ou une autre? Très fois parce qu'un esprit humaniste est tellement puissant, qu'il bloque. Et pour que Dieu ne peut pas le faire. N'oubliez pas que quel que soit le problème, Jésus arrive, il règle tous les problèmes. Mais il faut trouver des hommes et des femmes dans leur cœur aussi. L'Église doit aussi être moins humaniste, moins calculatrice, moins de programmes. On va faire un programme et on va remplir l'Église. On va inviter et on va remplir et ce sera le réveil. Rien de cela n'amène un réveil, une croissance. Ce qui amène véritablement, c'est quand l'Église prie et elle vit la repentance et qu'elle laisse Dieu agir. Amen. C'est ce que l'Église ne veut pas. Elle veut les raccourcis. Et les raccourcis, ce n'est pas l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu, c'est une ligne droite. Gloire à l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel, Église. Donc, oui, Marthe est aussi religieuse. L'esprit religiosité bloque ton obstacle. Combien de chrétiens religieux, quand on dit religieux, je ne parle pas grande religion, non, je parle de chrétiens évangéliques. Avec un esprit très religieux, ils ne voient rien se passer. Et ils disent la phrase, c'est peut-être la volonté de Dieu qu'ils ont mal compris au sujet de l'apôtre Paul.
Non, bien-aimé, l'esprit religieux de Marie, comme je vous ai dit, elle cite les passages, elle sait faire de belles déclarations. Il y a des chrétiens qui savent faire de belles déclarations à l'église. Il y a des gens qui montent sur l'estrade parfois et font des messages avec d'une formulation extraordinaire, mais il n'y a rien. C'est vide spirituellement. Rien ne se passe. Parce que c'est pas ça. Béni soit le nom de l'Éternel. Plaint de Jésus ne pas avoir été quand elle voulait. Elle va se plaindre de Jésus. C'est l'esprit religieux. L'esprit religieux se plaint toujours des autres. Et si jamais il y a un miracle là-bas, il y en a. Ça, c'est le pompon le plus grave. C'est celui que parfois ceux qui ne croient pas au miracle osent dire que les miracles qui ont à tel endroit, il faut peut-être voir si c'est Dieu ou pas. Ça, c'est vraiment arriver à un niveau de tristesse pour le Saint-Esprit de penser. Si tu ne crois pas au miracle, ok, vis ta vie comme ça et tu vas au ciel aussi si tu restes fidèle au Seigneur et que tu ne pêches pas. Mais ne critique pas, ne jette pas la pierre à ceux qui veulent vivre la dimension supérieure du miracle, de la grâce de Dieu, du surnaturel de Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur envoie plus de son feu au milieu de son Église. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors oui, qu'est-ce qui se passe avec cette femme quand elle voulait? Elle ne discerne pas le temps de Dieu du sien. Elle valorise, c'est ça qui est terrible. Elle valorise plus l'absence de Jésus plutôt que sa présence. Si tu étais là, bon ok, mais là, maintenant il est là. Tu fais quoi? Ah ben là, tu dis plus rien. Tu ne fais que agir avec incrédulité. Mes amis, Jésus, tu as eu le moment de ta vie de silence de Dieu. Valorise le silence de Dieu qui travaille ta vie pour que tu ailles mieux. Mais quand il vient, valorise encore plus sa présence et sa parole. Les deux, gloire à l'Éternel. Alors oui, il y en a qui sont... Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, je crois que Jésus n'a pas parlé ça avec douceur, hein, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il faut comprendre une chose, c'est la foi qui fait voir la gloire de Dieu. Qui veut la gloire de Dieu doit avoir la foi. Ils ont ôté la pierre, on est d'accord? Ils ont ôté la pierre, on a déjà parlé de ça. Deuxième chose, alors, ils ôtèrent donc la pierre. Je croyais que j'étais trompé de verset. Quand il n'y a plus de pierre, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as plus de pierre, alors tout change dans notre vision et compréhension. Avant, tu voyais, vous savez, mais avec une pierre devant tes yeux, tu ne voyais pas clairement. Maintenant que la pierre est enlevée, ta vision commence à être éclairée, tu commences à voir les possibilités. Alléluia! Rien que de parler, là, je suis plein de confiance. Alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel. Jésus leva les yeux en haut. Voici la deuxième. Rappelez-vous, première, enlever la pierre. Deuxième, lève les yeux. Église, lève tes yeux. D'où vient ton salut? Il vient du haut. Tu lèves tes mains pas vers le bas, tu lèves tes mains vers les cieux. Lève les yeux. Alléluia. Change la direction de ton regard. C'est ça que ça veut dire. Arrête de regarder tes faiblesses. Arrête de regarder le défaut des autres. Arrête de regarder les pierres qu'il y a dans l'œil de l'autre alors que tu as une poutre dans tes yeux. Arrête de regarder. Il n'y a qu'une seule direction, nous devons tous regarder, c'est lève les yeux. Change la direction de ton regard. Ne regarde pas vers le sépulcre, mais regarde vers Dieu. Ne regarde pas Goliath, regarde David. Amen. C'est plus facile de voir Goliath, moins de voir David. Ah, mais David, il faut mettre le pouvoir, il est plus petit. Goliath, on le voit de suite. Eh bien, parce que ta vision... Mais, regarde, change, lève les yeux. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui arrivent à enlever la pierre, mais ne veulent pas lever les yeux. Ils regardent à droite. Ça y est, j'ai enlevé la pierre, où est-ce que ça vient? C'est de moi que ça veut venir, c'est d'un tel, c'est d'un tel. Non, ça ne vient de personne. Ça ne vient pas du pasteur, ça ne vient pas du prophète, ça ne vient pas de l'apôtre, ça ne vient pas de qui que ce soit d'autre. Lève des cieux, les yeux, parce que c'est du Seigneur que vient. Du prophète, l'apôtre, le diacre, la diaconesse, sont simplement des instruments, des vases que Dieu va utiliser. Mais c'est Dieu qui fait. Alléluia!
Lève les yeux, pas vers tes souffrances, pas vers tes peurs, même pas vers tes rêves et même pas vers tes frustrations. Ne regarde pas tout ça. Combien de gens sont prisonniers? Je regarde mes frustrations. J'ai eu ça comme frustration, j'ai eu ça. Mes enfants m'ont abandonné, mon mari abandonné, passe des années à tout ça. Ah mon Dieu, mes rêves. Il y a des gens qui sont que sur leurs rêves. Je rêve de ça. Arrête de regarder tes rêves, regarde vers le ciel. Si tu veux que tes rêves se réalisent, ce n'est pas tes rêves que tu dois regarder, ni ta souffrance. Ah mon Dieu, ma souffrance, personne. J'ai déjà rencontré des gens qui sont prisonniers de leur souffrance. Vous avez beau vouloir l'aider, vous tournez à droite, à gauche, et de tous les moyens, vous essayez d'aider cette personne, il n'y a rien à faire. La seule chose qu'elle veut, c'est s'apitoyer sur sa souffrance. Des gens comme ça, ils sont prisonniers. Parce que leurs yeux ne voient que leur souffrance. Miséricorde, Seigneur. Qu'ils puissent lever la tête et voir. Élève tes yeux vers Dieu. Et là, je vous demande comment je dois élever mes yeux vers Dieu. C'est la porte pour ouvrir la troisième. Amen. Il dit, Père, je te rends grâce. Troisième chose, prie le Père. Priez votre Père qui est dans les cieux. Et votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, c'est ce que dit la parole. Et Jésus a prié. Jésus est en train de nous donner ici, avant de réaliser le miracle, il est en train de nous donner la recette du miracle pour nos vies. Pardon pour le mot recette que certains n'aiment pas. Priez le Père, notre Père qui es aux cieux. Jésus, on ne sait pas prier, enseigne-moi à prier. Notre Père qui es aux cieux, pas sous la terre, pas à droite, pas à gauche, pas dans un... Non, notre Père qui es aux cieux. C'est là-haut que ça se passe. C'est avec le Père. Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Gloire à l'Éternel. Prie le Père. Prie et n'attends rien de miraculeux autre que le Père lui-même. Parce que c'est ça qui est le problème, c'est qu'on prie le Père, mais Père, donne-moi ça, et Père, donne-moi ça. Attends, le Père n'est pas un distributeur de billets. Prie le Père. Vis avec le Père. Aie une relation avec le Père. Plie tes genoux devant le Père. C'est lui qui est le tout pour toi. C'est ce secret que beaucoup passent à côté. Moi, je suis passé à côté bien de fois aussi. On est concentré sur l'objectif de ma prière. Je vais jeûner pendant ces 30 jours. Je vais prier pour que le Seigneur me donne ça. Tout ça pour que les cieux s'ouvrent pour toi. J'ai envoyé un message la dernière fois parlant de ça. Arrête d'être toujours dans l'objectif parce que tu es comme Marthe dans l'action, dans la réaction et dans l'attitude intéressée. Prie le Père. Gloire à l'Éternel. Prie le Père. Lève les yeux. Prie le Père. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus, dira Éphésiens chapitre 1er. Amen, alléluia. Notre miracle, c'est Jésus. Le reste n'est que bonus. Ta santé, c'est du bonus. Ta richesse, c'est du bonus. Ta femme, tes enfants, c'est du bonus. Mais ta richesse, c'est le Seigneur. Ta bénédiction, c'est le Seigneur. Oh, alléluia. Il a laissé pour nous tout écrit, bien-aimés. Pourquoi on rate ça? Oh, Seigneur, pardonne-nous. Mon Dieu, pardonne-nous. Et là, Jésus va dire quelque chose qui est le secret pour que ces trois choses arrivent. Il y a ce secret, cette clé qui vient avec, qu'il donne. Il dit comme ça, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pas, Père, est-ce que Lazare est toujours dans le tombeau? Est-ce qu'il est toujours mort? Pourtant, il dit, tu m'as déjà exaucé. Vous savez comment on appelle ça? La véritable foi. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, or la foi, je l'ai dit correctement, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi je vous le dis. C'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 11, 24, il est dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, et non pas en mon nom, mais croyez que vous l'avez reçu et il vous sera accordé. C'est 11, 24. C'était au début du XXe siècle, Kenneth Hagin avait 16, 17 ans, était alité d'une maladie où il allait mourir.
Ces pasteurs de l'époque, de son église traditionnelle, n'osaient même pas prier, ne croyaient pas, disaient non, non, il faut juste le préparer, remettre les vêtements. Il allait mourir et puis il était là, il a voulu lire la Bible, il est tombé sur 11-24 et il a reçu une révélation de Dieu sur ce verset. Il a passé plusieurs mois à prier que sur ça, il a demandé et à croire et il a vécu le plus grand miracle de sa vie. Et il a eu un ministère extraordinaire juste en s'appuyant sur cette parole. Et pourtant, il était déjà mort lui aussi en potentialité. Personne, les parents avaient déjà pleuré, toutes les larmes, tout. Il était vraiment, il arrivait à 17 ans, quelque chose comme ça. Eh bien, je veux vous assurer qu'il a vécu au-delà des 80 ans. Il a vécu au-delà des 80 ans. Il a été malade pendant longtemps. Il est resté 2-3 ans, je crois, alité de toute sa maladie, toutes les souffrances, mais il a vécu dans son ministère une période de 50 années sans avoir une fièvre, un mal de tête, rien du tout, simplement parce qu'il vivait dans la dimension du Père. Waouh! 20e siècle, bien-aimé, ce n'est pas le premier siècle des apôtres. Et lui, ce n'est pas le seul. Dieu aujourd'hui veut lever d'autres parce que Kenneth est parti à la gloire, d'autres sont partis à la gloire. Billy Graham est parti, David Dickerson est parti à la gloire, Wiggle Ross est parti, Aimé Semple est parti, Mary Woodworth est parti, et tant d'autres sont partis. Oral Robert est parti. Benny Hinn aussi, je pense qu'il est proche, que Dieu le bénisse, proche aussi de partir par rapport à son âge. Mais la génération qui est ici a besoin de voir se lever des hommes et des femmes pour être la relève. Alléluia! Mais il ne faut pas que cette génération soit une génération qui n'arrête pas de se plaindre, de regarder, mais qui mette en pratique ces choses-là. Veux-tu te lever pour Dieu et être cela? Alors apprends la première leçon, le Père. Alléluia. Seigneur, toi seul. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Je vais terminer. Pour moi, je savais que tu exauçais. Alléluia. Car tu m'exauces toujours. J'ai parlé, ça c'est le verset 42, à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Les autres, bien-aimés, ont besoin de voir Dieu en nous. Voilà pourquoi les miracles aujourd'hui sont toujours vrais. Tu veux avoir des miracles, pourquoi? Pour faire le beau, pour montrer que tu es meilleur que tout le monde, etc. Laisse tomber, ce n'est pas le but. Si Dieu veut, moi je crois au miracle, comme au livre des Actes, encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je crois tout simplement que Dieu est le même hier, aujourd'hui. Et qu'il a besoin de sauver le monde, les hommes et les femmes qui verront les miracles de Dieu. Je crois et j'appelle les miracles sur ma vie, j'appelle les miracles sur ta vie, j'appelle les miracles sur la vie du peuple de Dieu sur cette terre de ce 21e siècle, qu'il y a un réveil qui va arriver, j'en suis sûr, et qu'il y a des hommes, des apôtres, des prophètes, quel que soit le ministère que Dieu aura voulu, qu'il voudra choisir, il élèvera pour faire un ministère de guérison, de puissance, de surnaturel, parce qu'il est le même. Et c'est la volonté de Dieu. Le monde ne peut pas s'effondrer tant que Dieu n'aura pas dit son dernier mot et que sa gloire sera manifestée. Alléluia. Oh, alléluia. Je vais terminer avec ma dernière... Waouh, il y a miracle, etc. OK. Enfin, Jésus va parler et il va dire quoi? Lazare. C'est ça? Il va citer « Sors ». Vous savez comment c'est le nom de Lazare en hébreu? C'est le nom du fils d'Aaron, Éléazar. C'est ça le mot hébreu. Lazare, c'est dans le grec, hein? Mais c'est El-Hazar. Et ça, c'est fabuleux, la parole de Dieu. Il est fils d'Aaron. Fils de qui? Du sacrificateur, le premier, celui de la descendance de tous les Lévites, Éléazar. Amen. Et qui veut dire Dieu secourt. El-Hazar, le Dieu qui me secourt. Amen. Donc, Lazare était prédestiné à être sauvé par Jésus, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, qui n'a ni commencement ni fin. Il était prédestiné à être secouru par Dieu. Ton destin aussi, Église, ton destin aussi, chrétien, est d'être sauvé. Ton destin à toi aussi qui vis dans le monde, ton destin à toi qui vis dans le péché, la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé, tu sois secouru. Si tu entends sa voix, dit la parole, accepte et sors du tombeau que tu es destiné et continue, ou alors continue une vie de péché.
mais il t'appelle. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la parole de Dieu, aujourd'hui, si tu entends n'endurcis pas ton cœur, la pierre qui n'a pas été enlevée, le cœur est comme une pierre. Hébreux 4. Le chrétien véritable porte le nom de Dieu en lui, El Hazar. Pierre a dit, nous sommes sacrificateurs par Dieu le Père. Nous devons offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu, d'une bonne odeur. Mais comment ça? Éléazar porte le nom de Dieu en lui. Dieu est à son secours. Quand tu seras dans l'angoisse, quand tu seras dans la souffrance, quand tu seras... Le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia! Dites avec moi, Église, le secours me vient de l'Éternel. Alors on va dire correctement, j'élève les yeux. Alléluia! C'est là que je ne m'attendais pas en plus. Merci Saint-Esprit. J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia! Gloire à Dieu! Oh, qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble. Alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel. Oh, qu'est-ce que l'Éternel est bon. Alléluia! Alors, Lazare est sorti. Veux-tu sortir de ta vie ancienne? Il faut la sortir. Les pieds de Lazare étaient attachés, liés avec des bandes. Sois délié de tes habitudes, de tes liens spirituels passés. Alléluia. Le visage était enveloppé d'un linge. Que des écailles tombent de tes yeux, de ta tradition, de ta religion, qui sont contraires à ce que Dieu veut, comme il a fait pour Paul. Alléluia. Laisse la lumière de Christ resplendir sur ton visage. Alléluia. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Église Bethel, ta mission en tant qu'Église, c'est d'aider à la libération, enseigner la nouvelle vie pour que les gens soient libres pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Église, lève-toi pour adorer le Seigneur. On ne peut pas terminer sans un moment d'adoration à Dieu. Alléluia. Éléazar. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Si, dit Paul, si l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en toi, alors, il habite en toi. Comment tu t'appelles? El Marie, El Jean Paolo, El Manon. Mais ça fait joli ça, El Manon. El Patrice. El Marlène, El Carlos, El Philomène. Alléluia. Pourrait dire tout le monde, Amen. Si ton nom, je m'appelle El et cite ton prénom. J'ai le nom de Dieu en moi. Alléluia. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite dans ta vie, bien-aimée. Église, sois remplie du Saint-Esprit. Sois rempli du feu de Dieu. Alléluia. Oh, lève ta main vers le ciel et adore le Seigneur. On voit la gloire à celui. Alors, on voit la gloire, quel que soit ton problème, quel que soit le miracle que tu attends. Je prie maintenant. J'élève les yeux vers le Seigneur et je demande que le secours de l'Éternel vienne sur ta vie maintenant. Vienne sur ta famille. Vienne sur ta santé. Vienne sur cette nation. Vienne sur cette île. Viens guérir, Seigneur. Il y avait Rapha. Il y avait Jiré. Il y avait Mikadiski. Oh, viens agir, Seigneur. Il y avait Sama, alléluia, celui qui est là, celui qui est présent au milieu de nous. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, que le feu de Dieu embrase toi qui es là, derrière cette caméra, derrière cette vidéo, que le cœur de Dieu vienne te toucher, que tu te convertisses, que tu donnes ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas encore fait, mais viens au Seigneur. Et toi qui vis une vie religieuse, enfermé dans ta croyance, dans ta tradition, lis la parole de Dieu, sois affranchi par le Saint-Esprit et rentre dans la vision de Dieu. Ne sois pas une Marthe spirituelle, mais sois une Marie, mais plus que Marie, sois qui Dieu veut que tu sois. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes sur les vidéos. Que Dieu continue à vous visiter au nom de Jésus. Amen.